2 minutes pour comprendre la pénurie des médicaments et l'accès aux nouveaux traitements. Je suis avec le professeur Yann Nezillet. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et vous êtes aussi membre de l'AFU. Donc, pénurie des médicaments. Pourquoi, comment on peut avoir une pénurie de médicaments aujourd'hui? C'est la mondialisation, mon pauvre monsieur. C'est-à-dire que les matières premières sont dans un endroit du monde, principalement en Asie. Les usines qui les fabriquent sont principalement dans des pays où la main-d'œuvre est à coût réduit. Et les marchés qui sont demandeurs sont principalement dans les pays occidentaux. Et s'il y a la moindre dysfonctionnement sur ce circuit, on rentre dans une situation de pénurie. D'autant que les usines sont rationalisées. Il y a une usine pour un médicament et pas 3 usines pour un médicament. Donc si l'usine est défectueuse, pénurie. Et enfin, le marchand, le fabricant de médicaments, le vend là où il le vend le mieux. Et donc dans les marchés où les prix de médicaments sont très réduits, c'est un facteur de risque supplémentaire pour en manquer. Donc ça, c'est préoccupant, mais alors ce qui est encore peut-être plus préoccupant, c'est l'accès aux nouveaux traitements. Ça obéit un peu aux mêmes lois. Tout à fait. Les nouveaux médicaments, pour être admis, doivent démontrer leur efficacité. Et ça, c'est fait au travers d'articles scientifiques. Une fois cela fait, eh bien, dans des pays comme nos voisins, en Allemagne, quasiment du jour au lendemain, les patients en disposent. En France, il y a une administration qui nécessite de demander des preuves supplémentaires et surtout négocie le prix des médicaments avec le fabricant, qui rallonge considérablement. Le rapport sénatorial mentionne une durée de 400 jours avant que le médicament soit accessible aux patients. Presque 1 an et demi avant qu'on puisse bénéficier d'un nouveau traitement pour le cancer. C'est dramatique quand on sait qu'il faut intervenir le plus vite possible dans la prise en charge d'un cancer. Vous êtes confronté à ça tous les jours? On est confronté à ça quotidiennement, notamment dans le cancer de la vessie, avec les nouvelles immunothérapies qui ont démontré leur efficacité et pour lesquelles, pour l'instant, nos patients n'ont pas accès. Voilà, donc là, il faudrait vraiment faire quelque chose. C'est le message qu'on peut faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.